on propose à l'équipage. Voilà, pour prouver ma place de second, je propose de dire que voilà, nous on est nouvelles, mais s'implique à 300% et on les suit à 100% dans leur volonté et que du coup, voilà, on propose ce petit plan machiavélique supplémentaire. La capitaine vous écoute intéressée. Hmm. Cela me donne une idée, en effet. Peut-être que nous pourrions même nous occuper du gouverneur et prendre le contrôle de la ville. Après tout, Hmm. gouverneur Ross, ça sonne bien. Après, ça voudrait dire qu'on voyage plus trop, quoi. Si, nous pourrions voyager, mais il faudrait simplement, en effet, s'assurer que nous ayons des membres de confiance qui restent à terre. On fait quand même que 20, hein. Ça me paraît très ambitieux. C'est ambitieux, mais si nous frappons fort en tuant le gouverneur, je pense que le message sera assez clair auprès des marchands. Il n'y a ici pas de soldats très valeureux. Et il nous suffira d'interdire l'accès à la ville aux autres navires. Est-ce que la sanglante invincible est bien réputée dans la région? Elle est réputée invincible. Oui, donc je suppose que même, de toute façon, au niveau des habitants de ce village, si on fait un petit coup d'éclat, ça va s'octroyer quand même pas mal de... Oui, Enfin, vous voyez. je ne pense pas qu'il y aura de soucis si nous frappons fort. La population sera à nos ordres. Et puis, au pire, nous avons la sirène pour si des bateaux se rapprochent un peu trop. Ça nous permettrait d'avoir une zone de sécurité autour de l'île. Capitaine, Oui. je peux pas revenir sur la manière dont ça s'est passé, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait plus judicieux de garder le secret de la sirène le plus longtemps possible pour nous? Parce que si, dès la première attaque, les ennemis savent que nous avons une sirène, Ah oui, je ne parlais pas forcément pour cette nuit. Je parlais plutôt si à l'avenir d'autres navires tentent ah oui, de mais je nous appeler. voulais simplement dire, si on reçoit de premiers assauts, peut-être pas directement faire appel à la sirène non plus. Vous voyez? Voyons cela demain avec les gens qui seront encore en vie de l'équipage. Ce sera plus simple. Eh bien, bravo pour cette idée. Vous aurez le droit à une part plus importante du butin. Vous pourrez même choisir peut-être une demeure qui vous plaira sur cette île. Ça sonne bien. Hmm. Allons-y. Allons nous occuper du gouverneur. Vous voyez les membres de l'équipage qui commencent à sortir leurs armes. Vous prenez tous un sabre. Vous prenez le temps de manger un petit peu quand même si besoin avant, ouais, de vous préparer, puisque l'avantage c'est que personne ne s'attend à ce que vous allez faire. La nuit commence à tomber. Vous avez quelques torches avec vous. Est-ce que du coup vous voulez directement aller chez le gouverneur et vraiment directement oui spécialement viser le gouverneur ou est-ce que vous commencez déjà un peu à faire comprendre à la population Non, non, non. oui. On prend d'abord par surprise le gouverneur et ensuite on voit la population. Si Ouais. jamais ça s'ébruite, le gouverneur a le temps de s'enfuir ou de se protéger ou de combattre. On tape fort. Il n'y a pas un autre bâtiment militaire, genre caserne ou autre. Ou est-ce qu'on a vu spécialement des gardes ou quoi que ce soit quand la première fois qu'on est Il y venu? a quelques gardes oui de la ville mais a priori vous sauriez pas dire combien ils sont mais vous en avez pas vu régulièrement quoi. Ça arrive de voir deux gardes qui patrouillent de temps en temps. Mais en effet, il y a quand même des gardes quelque part. Ouais. Faudra au moins deux nanas qui s'occupent des gardes, quoi, au cas où. Puis le reste peut-être chez le gouverneur. Faire le guet. Moi, après, ça me dérange pas de faire le guet ou quoi à l'extérieur. Comme vous C'est avez. pas que à une l'intérieur. des filles de l'équipage. D'accord. Que toi tu te mets plutôt pour faire le guet, les autres vous allez chez le gouverneur. Très bien. Vous rentrez chez
le gouverneur délicatement. Une fois de plus, la porte d'entrée n'est pas fermée à clé. Donc vous pouvez rentrer. Vous entendez du bruit lorsque vous êtes à l'intérieur. Quelques personnes qui discutent. Faites-moi un petit jet de perception, toutes les deux, pour voir si vous arrivez à... Ok. Donc, tu vas entendre, Marie, que il y a a priori... Ouais, Marilda, toi, tu es pas sûr de combien de personnes ils sont. Marie, tu entends 4 personnes qui sont en train de discuter. Tu reconnais vaguement la voix du gouverneur dans les 4. D'accord. Et je suis accompagnée donc de Marilda, peut-être du capitaine. Donc la capitaine sera là, la seconde aussi, plus 2-3 autres. Alors, clairement, vous êtes en supériorité numérique et surtout vous êtes armés. Ok. On connaît un peu la baraque, je pense. On peut les entourer ou peut-être les prendre par revers que... Alors, vous savez, alors, vous allez entendre, vous allez repérer que justement les voix viennent de cette pièce où vous êtes allé, qui semble être le bureau du gouverneur. Il y a une seule entrée, c'est par un couloir, donc... Après, par contre, il y a des fenêtres, donc éventuellement, peut-être que si vous souhaitez, vous pouvez envoyer des Peut-être gens. en mettre une, ouais, derrière les fenêtres. En plus de Nell qui fait le guet. D'accord. Du coup, il y a deux membres de l'équipage qui vont se mettre chacune, enfin, qui sortent pour se mettre chacune à chaque fenêtre. Et puis voilà, enfin, je regarde Marilda, mais voilà, à mon avis, on les prend par surprise. Ça me paraît bien. La capitaine vous regarde, vous fait un petit signe de tête. Elle prépare son sabre. Et du coup, vous rentrez d'un coup, sans prévenir, dans le bureau. Vous allez voir, en effet, 4 personnes dans ce bureau. Je vous les affiche tout de suite. Quatre personnes, dont 2 qui ont un sabre à portée, qui commencent à mettre leurs mains à leur sabre. Les autres totalement surpris, le gouverneur qui ne comprend pas, qui voit la capitaine. Capitaine Ross, que faites-vous? J'ai essayé de me tourner vers un de ceux qui va vers son sabre. Si La capitaine qui tend également son sabre. Tout le monde sort ses armes. Nous prenons le contrôle de la ville. À ce moment-là, donc Marie, tu sens que celui qui est proche de toi, il est sur le point d'essayer de t'attaquer. Que fais-tu? Tu sens que, tu vois, il va faire un mouvement. Ah bah let's go, je me bats. Hein. Il a quitté les couper un bras, hein, tant pis pour lui. Ça marche. Tu peux me faire un petit jet de combat au sabre. Ça marche. Les réflexes, hein. Sur ton sabre, tu commences à lui faire une bonne éraflure au bras. Son sabre tombe. Marilda, pareil. Le second homme, voyant cela, sent que il faut qu'il tente de se prendre par surprise. Tu peux essayer aussi de faire un combat au sabre pour voir si... J'arrive. J'arrive. Tu tentes de lui donner un coup, mais c'est lui qui esquive ton coup. Et ouais, tu sens une brûlure d'un coup au niveau de ton bras. Que tu vois le sang qui coule. Le gouverneur qui dit Stop, nous pouvons discuter. Et la capitaine qui s'approche de lui, qui donne un gros coup de sabre, qui a totalement le tranché au niveau de... entre la gorge et la poitrine. Ah oui, elle rigole que dalle, notre capitaine. Oh, Vous voyez, du coup, Mira, donc Marie, tu vois celui que tu as réussi à blesser qui tente de récupérer son arme et
qui va essayer de te redonner un coup. Donc tu peux retenter un deuxième jet. Let's go. Et ouais, je le tiens en joue après, même si j'arrive à l'avoir. D'accord. Tu essayes de le garder en vie ou juste tu essayes de le planter? Perdu pour perdu. Je veux dire, tu restes calme, ou la prochaine fois, c'est directement... je te décapite. D'accord. Mais du coup, tu lui fais une seconde blessure, mais pas trop profonde. Bah, peut-être on aurait des questions, on va voir à leur poser. Ça marche. Marilda, tu peux retenter un deuxième jet. Tu sens que lui, il a réussi à prendre le dessus sur toi, donc il te remet une deuxième attaque, mais par contre, les membres de l'équipage qui sont venus avec vous vont lui tomber dessus. Et par contre, il n'y aura pas de pitié, il va se faire transpercer le torse par un sabre également. Vous avez encore 2 prisonniers, du coup. Vous avez 2 personnes qui sont gisant au sol, qui perdent la vie. Ils lèvent les mains. Nous nous rendons. On les achète. Non, pas du tout, on leur pose des questions ou on s'en fout. Il n'y a pas des geôles dans cette ville, sûrement. Il y a les prisons, oui. Nous pouvons vous indiquer le chemin. C'est gentil de la part du prisonnier, dis donc. Nous voulons seulement rester en vie. Capitaine, c'est vous qui avez le dernier mot. Oh. Elle fait signe aux autres membres de l'équipage. Attachez-les, nous allons les enfermer dans une pièce ici, nous verrons plus tard. Nous devons nous assurer que la garde ne pose pas de problème. Et ensuite, nous annoncerons à la ville que nous avons pris le commandement. Toi, Nel, justement, tu es en train de faire le guet. Tu vois 2 gardes qui approchent, un qui... Excusez-moi, on a entendu du bruit, tout se passe bien? Oui, j'ai eu une bataille avec une bouteille de rhum. Je me suis un peu cassé la figure, mais sinon tout va bien. Et vous-même? Alors tu vas me faire quand même un petit jet de charme persuasion. Que le bruit qu'il a entendu, ça ressemblait pas trop à une bagarre avec une bouteille de rhum. Te regarde. Oui, ça va. Je vais demander au gouverneur. Si Non, ne dérangez pas le gouverneur à cette heure-ci, voyons. Il est tard, mon brave. Tu sens qu'il est décidé à rentrer. Alors tu as encore 2-3 membres de l'équipage avec toi. Vu qu'il est décidé à rentrer, je vais sortir mon sabre pour le mettre devant. Tu sais, comme ça, là. Le plat devant son torse, ça va marche. pas être possible. Au même moment, les membres de l'équipage font pareil sur l'autre garde. Les autres, vous sortez, vous voyez cette scène, donc avec le capitaine qui regarde. Ah, les gardes. Ça va, Nel? Ça va très bien. Ça devenait justement intéressant. Et de votre côté? C'était intéressant aussi. C'est sanglant aussi, ouais. Ouais. J'ai encore raté la partie la plus amusante. Vous sentez que clairement la capitaine n'a pas prévu de plan très intelligent pour s'occuper de la garde. Est-ce que vous souhaitez lui suggérer quelque chose? Parce que vous sentez que sinon là c'est parti pour éventuellement... Je lui chuchote dans l'oreille et je lui dis on ne pourra pas prendre la ville si on tue tout le monde puisqu'il ne restera plus personne. Est-ce qu'on n'essaye pas de négocier avec eux et de les acheter pour qu'ils soient dans notre camp? Pourquoi pas, en effet. C'est une très bonne idée. Alors, capitaine, vous prenez la garde ou alors on taille dans le gras? Nous allons leur montrer que nous avons leurs camarades et nous pouvons aussi leur ramener la tête du gouverneur pour qu'ils comprennent la situation et ils devraient accepter notre marché.
Vous voyez, elle retourne dans la demeure du gouverneur et ressort avec sa tête tranchée. Allons-y. Je vais vous laisser tous les trois me faire chacun un test de charme et persuasion. Il faudrait qu'il y ait une majorité de réussite. Ah. Ça dépend donc de Marie. Pour l'instant, on a une réussite, un succès. Un succès, un échec. Pour voir si les gardes vont accepter de se rendre. Eh bien, pas du tout. Voyant la capitaine arriver avec la tête du gouverneur tranchée, les gardes sont un peu, un peu sur la défensive et commencent à vous foncer dessus. Heureusement, vous êtes plus nombreux, un peu plus nombreux, mais Et ben on va couper des langues. Hein. Exactement, et des mains. On va faire des prisonniers, ça fera toujours des rançons en plus. très bien. Bah, allez-y, refaites-moi des petits combats au sabre. Ou alors, Marilda, si tu veux, tu peux me faire un jet d'adresse. Si tu veux plutôt essayer d'esquiver les attaques et de les retourner contre eux. Eh bien, très bien, vous voyez les gardes qui approchent, mais vous êtes plus nombreux, en effet, ils sont perdus. Il fait nuit, c'est vous qui avez des torches et eux sont un peu perdus. Vous réussissez à les désarmer, à trancher peut-être quelques mains, éventuellement, sans faire exprès. Et assez facilement, vous prenez le dessus. Les quelques gardes qui sont encore dans la garnison font signe qu'ils ont compris le message. La capitaine fait signe que soit écrit partout partout dans la ville des messages signifiant que la sanglante invincible est désormais maîtresse de Loaris. Attends, vie matriarcale, c'est beau quand même. C'est les 48 heures les plus rentables de ma vie. Ah ouais, grave. Non, mais franchement, ça vaut plus le coup que de devenir roi danois. Hein. On est devenu gouverneur en une nuit. Vous aurez en récompense des demeures. On dira à quelques personnes d'aller s'installer chez le voisin pour que chaque membre de l'équipage ait sa propre maison dans la ville. Et vous aurez certainement d'autres aventures Mais à on est vivre. d'accord Oui. On ne dit pas adieu à nos petits voyages sur l'eau. Hein. Ah non, en effet, mais justement, nous verrons peut-être à l'avenir si vous vivrez d'autres aventures.